On va ouvrir tout de suite la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17e, 1 Corinthiens 2, verset 1er. Ensuite, nous citerons ou lirons d'autres textes au cours du développement. J'aimerais voir avec vous comme thème ce matin peut-être la croix hier et aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17e. Un texte très très court avant d'aller dans le chapitre 2. L'apôtre Paul dit « Ce n'est pas que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. » Et il ajoute « Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Dans 1 Corinthiens, d'abord, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er, toujours le même apôtre dit donc, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Enfin, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, 2 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 1er, où l'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens 6, verset 1er, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. » Voilà, si vous le permettez, je voudrais bien remercier le Seigneur pour la joie et le grand honneur qu'il nous accorde d'être avec vous ce matin. Inclinons-nous, s'il vous plaît. Bien-aimé Seigneur, c'est en effet avec un cœur ému devant toi que nous te remercions. D'abord pour le pardon de toutes nos fautes, le sang précieux qui nous a lavés et qui nous lave encore. Mais ensuite, oui, pour la joie et l'honneur que tu nous fais de nous tenir dans ce lieu face à tous nos bien-aimés. Que ton esprit nous guide et nous conduise. Garde-nous, Seigneur. Inspire-nous. Atteins-nous profondément. Et enseigne-nous à t'aimer et à vivre de ta vie. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais donc dire en introduction que je suis frappé par les paroles que nous avons lues en premier dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 17e, lorsque l'apôtre Paul dit que ce n'est pas pour baptiser, c'est pour annoncer l'Évangile qu'il a été envoyé, et il précise, sans la sagesse du langage, et dit-il, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Cela m'a frappé il y a peu de temps, et je me suis dit, quel étonnement pour moi de lire afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine,
par un langage trop savant, comme s'il y avait dans la croix, qui est si puissante, car il est dit qu'elle est pour nous qui croyons la puissance de Dieu, comme s'il y avait dans la croix quand même quelque chose de délicat, quelque chose de fragile, au point que l'on puisse la rendre vaine pour les auditeurs si il y a trop de sagesse humaine, trop de fioritures, s'il y a un langage, je le redis, un peu trop savant. Et Dieu se plaît lorsque la croix de Jésus est annoncée simplement et lorsque nous la recevons aussi avec un cœur simple. Et non seulement que nous la recevions au moment où la croix nous est annoncée, mais que tout au long de notre vie chrétienne, nous l'acceptions avec un cœur droit, honnête et simple. Que nous ne compliquions pas le message de la croix afin que nous lui laissions tout son sens, toute sa saveur, toute son efficacité et que sa puissance puisse alors agir librement dans nos cœurs. Et j'ai établi lors de la lecture un parallèle entre la croix et la grâce. Remarquez bien que la grâce nous vient par la croix. Et l'apôtre donc au chapitre 6 de 2 Corinthiens dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Et là, deuxième étonnement, la grâce de Dieu. Si je la reçois, je pourrais dire si je la reçois, je la reçois. Je la reçois pour qu'elle accomplisse tout ce pourquoi Dieu me l'a accordé. Eh bien non. Je peux la recevoir de deux manières, d'une manière simple, d'une manière complète et totale, et sans mélanger la grâce à de la dissolution, à de la légèreté, à de la superficialité, à du légalisme. Il faut que je laisse la grâce de Dieu telle que Dieu me l'annonce et veut bien me l'accorder, afin qu'elle travaille en moi, cette grâce, dont il est dit dans l'épître de Tite que c'est une source de salut pour tous les hommes. Cette grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à vivre comme Dieu veut que nous vivions. À partir de là, je me suis dit, mais c'est pas seulement le langage, c'est une question d'attitude intérieure. Je ne peux pas rendre la croix de Jésus seulement vaine parce que j'aurais un langage d'une certaine manière. Et je ne peux pas recevoir la grâce de Dieu en vain seulement pour certaines raisons. Mais c'est une question d'attitude intérieure. Et lorsque j'écoute ce que me dit l'ennemi, lorsque je reçois ces allusions mensongères, lorsque je sombre dans le pessimisme et que je me laisse donc tirer vers le bas, cette croix de Jésus perd sa force, sa vigueur. Et au fond, le diable se plaît énormément lorsqu'il peut faire descendre une sorte de brouillard sur la croix de Jésus et qu'enfin il peut jeter comme un voile de sorte que je me retrouve sans âme, sans force, sans joie, sans puissance, sans autorité et je suis comme
écartelé à l'intérieur de moi-même. Et je commence à paniquer, à m'affoler, parce que j'entends une nouvelle triste, une nouvelle terrible, j'entends parler de drame, de tragédie, et je peux à ce moment-là me dire, mais finalement, l'évangile, la croix de Jésus, eh ben c'est pas si fort, c'est pas si puissant, ce n'est pas si triomphant que ce que j'avais pensé au départ. Et la grâce de Dieu, qui est pleinement suffisante, souvenons-nous de ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, à l'apôtre Paul, cette grâce de Dieu, finalement, je l'ai reçue un jour, mais je l'ai reçue comme en vain. Et face à mes besoins, aux attaques du diable, aux lassitudes, au découragement, aux coups de blues, comme disent certains, je n'ai plus la capacité de réagir et de faire reculer l'ennemi et de triompher. Donc il y a, me semble-t-il, un saint, S-A-I-N, avertissement pour nous ce matin. Et il faut que nous gardions la saine doctrine. Il faut que nous gardions en nous des paroles saines pour ne pas permettre au petit ver de se mettre à l'intérieur et donc de saper notre vie. Alors j'ai pensé à 3 exemples bibliques de l'Ancien Testament où déjà la croix était mise en avant et elle était comme annoncée. Et nous allons constater ensemble que ces 3 aspects de la croix nous annonçaient déjà et nous annoncent aujourd'hui que les bras ne doivent pas se baisser, les têtes ne doivent pas se mettre comme ça, mais les mains peuvent se lever, la tête peut rester haute, nous avons à regarder vers le ciel, nous n'avons pas à être vaincus, mais vainqueurs, non pas faibles, mais forts, non pas pauvres, mais riches, non pas tristes, mais profondément heureux. Alléluia. Je vais vous citer les textes. Tout à l'heure, on en lira quelques-uns, mais pour l'instant, je vous cite. C'est dans Exode, au chapitre 12. Et là, vous le savez, Israël était en Égypte. Israël était esclave et Dieu veut faire sortir son peuple. Il y a eu les 10 plaies. Ça a été des miracles formidables, étonnants, vraiment patents, mais malgré tous ces miracles, Pharaon n'a pas craqué, il n'a pas cédé. Et maintenant, Dieu va le faire céder au travers de quelque chose qui, au départ, semblait être dérisoire. Dieu dit entre les 2 soirs, vous allez immoler l'agneau que l'on appelle l'agneau pascal. Il dit comment il fallait le rôtir, comment il fallait le manger, comment il fallait être pendant ce repas, et Dieu dit, et ça c'est le plus important, vous prendrez du sang de l'agneau pour le mettre sur les linteaux, sur les poteaux des portes. Et il annonce, et c'est magnifique, lorsque l'ange exterminateur passera, il verra le sang et il ne frappera pas dans la maison où on aura apposé le sang. Donc il passera au-dessus. Et c'est bien ce que signifie la Pâque, action de passer. Et j'aimerais bien que nous ayons à l'esprit ce matin que l'ange exterminateur était destiné à semer la mort partout. Et Dieu n'a pas dit, attention à toi, lorsque tu verras un foyer hébreu, tu ne descendras pas frapper, tu ne frapperas que les foyers égyptiens. Ça, vous ne le lisez pas dans la Bible. Mais ce que vous lisez dans la Bible uniquement, c'est que là où il y aurait le sang, alors il faudrait passer par-dessus. Dieu soit loué. Et c'est ainsi qu'ils ont été rachetés de l'esclavage, rachetés de la puissance de Pharaon,
et qu'ils sont sortis parfaitement libres, ayant dépouillé les Égyptiens, ils sont sortis, je dirais, enrichis, comme Dieu l'avait promis à Abraham. Il me semble que c'est normal que dans le chapitre 15, on trouve un peuple qui est dans une sorte d'extase. Et il y a, n'est-ce pas, un bonheur tel qu'il y a maintenant une explosion. Et après avoir constaté la délivrance, la victoire, eh bien sûr, que ce peuple qui est là, dans le désert, ne peut que penser Dieu a enfin triomphé de Pharaon. Alléluia. Et ils sont sortis, nous dit le texte, ils sont sortis la main levée. Non pas avec des armes, mais tranquillement, Dieu leur a ouvert le chemin. Voulez-vous que nous lisions quelques textes maintenant dans la première de Pierre? La première de Pierre, au chapitre 1er, et nous allons lire au verset 18e. Ce texte qui est bien connu, qu'il est bon de lire et de relire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je dis ce matin que Pharaon n'a pas pu contester plus longtemps. Et lorsque le peuple de Dieu a été racheté, a été épargné, qu'au fond Dieu a couvert son péché grâce au sang de cet agneau et que les Égyptiens ont été frappés, la bouche de Pharaon a été fermée quant à pouvoir dire « je ne vous laisserai pas aller », mais elle s'est ouverte pour dire « mais allez-y, partez » et il les a expulsés pour ainsi dire. Béni soit Dieu de ce qu'il est impossible au diable ce matin de contester un tant soit peu l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Je vous cite de mémoire ce texte dans les Romains au chapitre 8, où l'apôtre Paul dit que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais si lui-même l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas par lui et avec lui toutes choses? Et il dit à un moment donné, mais qui nous condamnera? Et il dit, Christ est mort. Et il ajoute bien plus, il est ressuscité et il intercède pour nous. Alléluia. Que c'est beau de voir que des siècles et des siècles avant, dans l'Ancien Testament, déjà il y avait comme dessiné la croix de Jésus. Et qu'il est bon de se rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Les 10 plaies, les miracles, les coups de boutoir, tout ce qui avait été fait contre Pharaon, rien n'y avait fait. Mais ce qui a eu raison de Pharaon, son orgueil, sa dureté, sa méchanceté, sa cruauté, c'est le sang d'un simple agneau. Et à cause de ce sang, l'ange est passé par-dessus, mais là-bas, il a frappé. Et nous nous réjouissons ce matin de ce que le jugement est passé par-dessus. Il est tombé sur Jésus-Christ, mais ce matin, nous sommes
rachetés. Et nous pouvons en effet chanter, célébrer le Seigneur, le glorifier avec une pleine assurance. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Mais nous n'avons pas seulement la paix avec, nous avons la paix de Dieu. Et la grâce divine a fait des merveilles. Voilà pourquoi Paul, écrivant aux Éphésiens, écrivant aux Colossiens, etc., ne manque jamais de parler de la rédemption que nous avons en lui par son sang. Mais j'aimerais lire avec vous dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, il y a un petit passage qui est important, me semble-t-il, pour notre marche avec le Seigneur. Voilà, au chapitre 3 et au verset 16, en effet, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, et il est ajouté, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Mais il y a un autre texte que je voulais vous lire, et c'est ici, verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et ce texte, pour moi, a une grande importance dans les temps que nous vivons, où nous sommes les uns et les autres énormément sollicités par toutes sortes de choses et toutes sortes de gens, toutes sortes de principes qui existent dans le monde. Mais nous avons à nous souvenir que nous avons été rachetés. Et donc par la croix de Jésus et par le sang de l'agneau, nous avons été rachetés pour être soustraits à la puissance de la condamnation, à la puissance du péché, à la puissance également de la chair et du diable. Et nous pouvons nous dire ce matin, mais je ne m'appartiens plus, mais en même temps, je n'ai plus rien à voir avec l'ennemi, et le monde ne doit avoir rien à voir avec moi, pas plus que moi avec le monde. Donc j'appartiens à Dieu pour l'honorer, le célébrer et le glorifier autant dans mon corps que dans mon âme et dans mon esprit. Dans l'Exode au chapitre 14, il y a un autre aspect de la croix et c'est le passage de la mer Rouge. Et là, nous pouvons dire qu'il y a une démonstration éclatante du fait que la puissance des ténèbres a été vaincue, comme on le lit dans les Colossiens. Si vous voulez bien que nous allions dans les Colossiens, il y a ce texte magnifique au chapitre 1er et au verset 12. D'abord, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il est ajouté, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Au chapitre 2e et au verset 14,
l'apôtre dit, parlant du Seigneur, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé ou il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Non seulement il y a dans cet aspect de la croix, dans Exode 12, le rachat avec la délivrance, je l'ai dit, de Pharaon, de l'esclavage, c'est-à-dire du diable et du péché, mais il y a la démonstration éclatante dans Exode 14 que l'ennemi a été vraiment vaincu. Et lorsque Pharaon s'est mis à poursuivre Israël et qu'il était sûr de l'atteindre parce que la mer Rouge était devant les Hébreux, que pouvait-il faire? Et il arrivait sans doute avec une jubilation en se disant « nous allons les anéantir » ou les ramener en partie comme esclaves. C'est là que parmi les Hébreux, il y a eu de la frayeur, il y a eu de l'incrédulité. On a même dit à Moïse, mais pourquoi nous as-tu fait sortir pour nous faire mourir dans le désert? Et on a dit, c'est là ce que nous te disions déjà en Égypte. Et il a fallu à Moïse une grande assurance. Et la foi donne de l'assurance. Et il est resté calme et tranquille, et Dieu lui a dit, étends, n'est-ce pas, cette verge que tu as dans ta main. Et il l'a fait, et la mer s'est ouverte. Mais ce qui est magnifique, c'est que tout le monde hébreu est passé à pied sec, mais les Égyptiens se sont lancés à leur poursuite. Et arrivés vers le milieu du chemin, il est dit que Dieu a regardé le camp des Égyptiens et il a mis du désordre. La panique a été générale lorsque le regard de Dieu a enlevé les roues des chars. Alors ils ont dit, ça y est, l'Éternel combat pour Israël. Ils ont voulu rebrousser chemin, c'était trop tard. Excusez-moi, ça a l'air, je ne sais trop comment, de dire, mais ça a été formidable, le matin, de regarder sur le rivage et on a vu le cadavre des Égyptiens. Cet homme si méchant, cet homme si cruel, celui-là qui devait se dire, mais je vais violer ces jeunes filles ou ces jeunes femmes. Et tous ces hommes n'étaient plus maintenant que des cadavres. La démonstration était faite, l'Éternel Dieu avait racheté son peuple et l'avait délivré de l'esclavage une fois pour toutes et l'avait délivré de la puissance de Pharaon. Quand nous sommes agressés, attaqués, et que l'ennemi voudrait jeter un voile sur la croix de Jésus, quand la grâce de Dieu nous paraît comme éthérée, insaisissable, inefficace, inopérante, le Seigneur nous rappelle, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On n'avait aucune valeur, nous n'avions aucune capacité, il n'y avait pour nous aucun moyen pour être vraiment agréable à Dieu. Et afin d'avoir accès auprès du Saint des Saints, mais le Père est capable, en envoyant le Fils, et ce ne sont pas les paroles du Fils, et ce ne sont pas les miracles du Fils, ce n'est pas toute la puissance déployée contre la lèpre, contre la mort, contre le diable et contre les démons, mais il a fallu le sang. Et la Bible dit, sans effusion de sang,
il n'y a pas de rémission des péchés. Et si nous sommes rachetés, la grâce de Dieu nous paraît comme éthérée, insaisissable, inefficace, inopérante. Le Seigneur nous rappelle, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On n'avait aucune valeur, nous n'avions aucune capacité, il n'y avait pour nous aucun moyen pour être vraiment agréable à Dieu. Et afin d'avoir accès auprès du Saint des Saints. Mais le Père nous a rendus capables en envoyant le Fils. Et ce ne sont pas les paroles du Fils. Et ce ne sont pas les miracles du Fils. Ce n'est pas toute la puissance déployée contre la lèpre, contre la mort, contre le diable et contre les démons. Mais il a fallu le sang. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et si nous sommes rachetés et délivrés vraiment, alléluia, de la puissance du diable, des ténèbres et de l'enfer, c'est parce que Christ est mort sur le bois de la croix. Et ce matin, nous n'avons que le sang. Nul ne peut dire, mais j'ai tant d'années de conversion, tant d'années d'expérience. J'ai vu ceci, j'ai entendu cela. C'est un zéro à droite, un zéro à gauche. Rien n'a de sens, n'a de valeur. La seule chose qui fasse reculer le diable, les démons, la puissance du péché, et qui peut faire que le jugement et la condamnation ne nous atteindront jamais, c'est le sang précieux de Jésus. Alléluia! Ainsi, ce matin, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons dans la foi. Mais une foi, je dirais, vivante, une foi agissante, et une foi qui se saisit pleinement de la valeur efficace et infinie du sang précieux de Jésus, la croix hier, mais la croix aujourd'hui, et la croix en permanence dans ma vie, pour qu'elle ne soit pas rendue vaine, je veux avoir le langage de la foi, le langage de l'écriture, mais l'attitude intérieure humble, la confiance dans le Seigneur, la séparation du monde, le rejet du péché avec toute l'énergie de la foi, afin que la grâce divine m'enseigne quotidiennement à me renouveler, à me vivifiant, à me sanctifiant et à me maintenant de plus en plus attaché à mon cher Sauveur. Amen. C'est très important. Et je voudrais parler rapidement du troisième aspect de la croix que vous avez dans le livre de Josué, dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4. Ici, c'est maintenant l'obéissance de la foi pour l'identification avec le Seigneur à la croix. Et si nous sommes d'accord pour être identifiés avec lui à la croix, nous serons aussi avec lui dans cette puissance de résurrection. Et notez bien qu'il y a toujours une relation étroite entre le premier aspect, le deuxième aspect et le troisième aspect de la croix. Et c'est parce que il nous manque parfois justement l'obéissance. Il nous manque ce désir d'identification et de séparation que l'ennemi arrive à voiler un tant soit peu la croix du Seigneur et à faire que la grâce divine n'ait plus tout à fait l'efficacité que Dieu veut qu'elle ait. Il est question du passage du Jourdain
Le passage du Jourdain, le Jourdain c'est le symbole de la mort dans l'Écriture. Dieu est bon parce qu'il choisit le moment où le Jourdain regorge sur toutes ses rives. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible de passer le Jourdain sans l'intervention de Dieu. Il est absolument impossible à la chair de vaincre la chair. Il est absolument impossible à l'homme, à la femme, aux jeunes, aux vieux, aux riches, aux pauvres, aux blancs comme aux autres, il est absolument impossible de vaincre la chair si ce n'est par la foi, mais la foi obéissante. Et c'est ici que j'aimerais ce matin mettre un petit point en avant, c'est que nous nous contentons trop souvent de la foi, sans réaliser que la vraie foi nous amène obligatoirement, selon la volonté de Dieu, à dépendre de Dieu, à nous soumettre à Dieu, à lui faire confiance pour l'identification avec Jésus dans sa mort, afin que nous soyons aussi avec lui dans sa résurrection et dans sa victoire. Or, Dieu dit, vous allez passer le Jourdain, et il donne un moyen, au fond, très simple, la foi obéissante. Prenez donc la parole, parce que la parole est symbolisée par l'arche de l'alliance. Or, la parole est Jésus, pour nous, ça ne fait qu'un. On pourrait dire aujourd'hui, prenons la parole écrite et prenons la parole faite chair, élevons le Seigneur, élevons sa sainteté, sa vérité, sa justice, alléluia, croyons tout simplement. Et Dieu dit, mais que les sacrificateurs portent l'alliance, l'arche de l'alliance de l'Éternel, à peu près 2 kilomètres de distance entre eux et les autres, et qu'ils suivent. Car, dit-il, vous n'avez encore jamais passé par ce chemin. Et c'est vrai, je le redis, la nature humaine, charnelle, sans la foi, n'a jamais foulé le chemin de la mort au péché, de la destruction, de l'orgueil, de la vanité, de la rébellion, de l'impureté et de la folie. Il faut la foi. Et c'est ce que l'on a fait. Et c'est magnifique de voir ces hommes qui avancent et au moment où ils mettent le pied dans l'eau, c'est là que Dieu opère le miracle et que les eaux se partagent et l'on passe à pied sec. Et Dieu soit loué, il dit à Josué, c'est pas assez. Avant que les sacrificateurs sortent du milieu du Jourdain, vous allez prendre 12 pierres, une représentant chaque tribu, et vous allez lever là comme un monument dans le Jourdain. Mais, retirant 12 pierres du Jourdain, vous allez en faire un monument à l'extérieur, comme si Dieu disait, le vieil Israël qui a été racheté, qui est sorti d'Égypte, qui a vu ma puissance lors du passage de la mer Rouge, maintenant ce vieil Israël va rester au fond du Jourdain. Mais le nouvel Israël, l'Israël nouveau qui a l'amour et qui a la foi, et qui va se soumettre à ma parole et à mon autorité, celui-là sort du Jourdain et il va maintenant, sorti de la mort, vivre de ma vie de résurrection. Et c'est ce que Paul dit dans les Romains, c'est ce que Paul dit dans Galates au chapitre 2, mais c'est ce que nous enseigne tout le Nouveau Testament. Et la croix de Jésus ne doit pas être rendue vaine par, un christianisme ou même un évangile devenu social, devenu humaniste, devenu très gentil, très fraternel, très compréhensif. Et c'est ainsi que dans le monde, au travers de l'œcuménisme et d'un tas de choses aujourd'hui, on découvre un évangile qui perd de sa saveur, mais de sa puissance, mais
de son exigence et qui devient un évangile un petit peu mou et flasque que l'on tiraille dans n'importe quel sens. Mais la parole de Dieu demeure, cette parole, si tu es un vrai chrétien, tu as été crucifié avec Jésus, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Et tu peux te réjouir, tu peux et tu dois te délecter de l'Écriture sainte. Tu dois avoir une piété personnelle. C'est bien que tu écoutes des cassettes, que tu regardes des vidéos, c'est bien que on se retrouve ensemble, etc., etc. Mais jeunes gens, jeunes filles, hommes et femmes, frères et sœurs, si nous n'avons pas une piété personnelle, individuelle, et si nous n'acceptons pas, je dirais même avec bonheur intérieur, d'être identifiés dans la mort de Jésus, nous ne connaîtrons jamais cette identification dans la résurrection. Et Paul, écrivant aux Philippiens, parle de connaître, eh bien, le Christ dans sa mort, dans cette puissance qu'il y a dans sa mort, afin de le connaître dans la puissance de sa résurrection. Maintenant, vous savez, si je propose le thème de la mort, ou le thème de la vie, ou de la résurrection, je suis sûr que 98% des personnes vont dire, monsieur, prenez le thème de la vie, prenez le thème de la résurrection. Or, il n'y a pas de vie véritable en Dieu, et il n'y a pas d'authentique résurrection quand il n'y a pas, d'une manière profonde et réelle, la crucifixion, la mort et l'ensevelissement. Et c'est là que nous achoppons, et c'est là que bien souvent nous aimerions pouvoir enjamber l'obstacle en disant « mais moi c'est là-bas que je suis ». Mais le Seigneur pourrait dire « tu es là-bas ». Par quel chemin? Tu as simplement enjambé, tu as contourné, que s'est-il passé? Et je termine dans 2 minutes, c'est ce qui explique tous les problèmes, c'est ce qui explique toutes les chutes que nous avons dans le peuple de Dieu déjà du temps des apôtres. Car dans les épîtres, on voit qu'un tel est parti dans le monde, un autre a lâché pour une autre raison. Il y avait des gens qui n'allaient pas jusqu'au bout. Alors, à nous ce matin de dire, Seigneur, jusqu'au bout. Je comprends. Et ta grâce, je ne la reçois pas en vain. Et la croix de Jésus, je ne veux pas qu'elle soit rendue vaine. L'ennemi, tu l'as vaincu. Le péché, tu l'as vaincu. Ma vieille nature, tu l'as crucifiée. Je le crois. Et je veux vivre avec toi de cette vie de résurrection. Et chaque jour, Dieu nous donnera de multiples occasions de prouver si nous sommes vrais ou si nous ne le sommes pas. Mais je n'ai pas de raison de penser ce matin que nous ne serions pas vrais. Amen. Voilà. On va s'incliner, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci de nous aimer d'un amour si réel. Et merci d'être vraiment patient avec chacun d'entre nous. Ô Seigneur, nous aurions lassé les hommes, nous aurions pu en décourager beaucoup, mais toi, à cause de ton amour et de ta patience, tu persévères. Veuille donc nous bénir en travaillant nos cœurs, en agissant à l'intérieur de nous-mêmes et en nous amenant tout simplement à t'aimer tellement que nous allons accepter
toute ta vérité. Que l'Esprit nous conduise dans toute ta vérité. L'honneur, la louange et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen.